Spartiate! Quel est votre métier? Hey, salut à toi. On se retrouve pour ce 5e jour d'Invest avant. Donc, pour rappel, tous les jours jusqu'à Noël, je te présente une action exceptionnelle et de qualité pour garnir ton portefeuille, le cas échéant, et que tu puisses attaquer 2024 avec plus de résistance, de résilience et avec des actions performantes. Tu retrouveras l'intégralité de ces actions à terme, donc tu en auras 25 au total d'ici Noël. Les 4 précédentes, tu les retrouves notamment sur la chaîne YouTube Ares Revenu Passif et également sur le site internet aresrevenupassif.com. Je te laisserai faire tes petites recherches avec tes petits doigts musclés. Je pense que c'est à ta portée. Voilà pour ça. Alors, rappel, pourquoi est-ce que j'ai eu l'élan de te proposer de te mettre à l'investissement en bourse? Hello, ah bah ça fait plaisir. Salut Lorraine, ça fait plaisir. Bisous. Pourquoi je te présente tout ça? Pour une simple et bonne raison. Petit rappel structurel, si vraiment tu débarques et que tu pas conscience de ça, alors je dis pas qu'il faut tout le temps se lever tous les matins, en se mettant la tête dans le seau, mais à un moment donné, il faut bien aussi se confronter à la réalité et arrêter d'être dans le déni et à faire l'autruche. Actuellement, ça, c'est des faits. Donc l'inflation en octobre 2023 était à 4,9 selon l'INSEE en France. Si tu ne sais pas ce que c'est que l'inflation, de façon simple, et pardon pour, les techniciens, c'est la hausse des prix. C'est-à-dire qu'en un an, tu peux acheter, tu as ton pouvoir d'achat a diminué de presque 5. En fait, ton argent vaut moins. Tu as toujours 100 balles, hein, mais tu peux acheter, pour 100 balles, tu peux acheter que pour 95 € en fait, en réalité, puisque les prix ont augmenté d'à peu près 5 en moyenne et sur l'alimentaire, c'est bien plus. Peut-être qu'un jour, je ferai un live sur le détail de l'inflation en France, c'est assez choquant. Voilà, ton livret A qui est un petit peu le 1er rempart de défense pour beaucoup de Français, en tout cas, si tu résides en France et que tu n'as pas eu le bon sens de te barrer. Livret, ce qui est encore mon cas, je suis encore en France, hélas. Livret A 3 par an. Bon, bah, on n'a pas besoin d'avoir fait, maths appliquées, sup maths co, je ne sais pas quoi, pour comprendre que là, on a un rapport négatif. C'est-à-dire que si toi, tu as un livret d'épargne qui te rapporte 3 par an, mais que les prix augmentent de 5, ça veut bien dire que pour 100 € à 3 à la fin, tu n'as pas 103 €, mais tu as 98 €. Tu es à -2 de rendement, en fait, hein. J'ai arrondi l'inflation à 5, pardon pour ça, hein, je manque d'exactitude. Voilà, mais en fait, tu as un rendement à -2. Donc toi, tu penses que ton épargne travaille, alors qu'en fait, bah, tu t'appauvris activement. Voilà. Et enfin, le LEP, qui est soumis à conditions de revenus. Donc tout le monde n'y a pas accès, mais j'aime bien le citer quand même parce que tout n'est pas si noir. En tout cas, j'essaie, d'être, on va dire, bon, je suis évidemment biaisé, mais j'essaie d'être objectif, le plus possible. Le LEP est à 6 par an. C'est le seul truc actuellement, si tu y as le droit, et c'est plafonné, donc pour peu que tu aies un bas de laine un petit peu conséquent, c'est pas ce qui va sauver ton patrimoine, hein, clairement. Mais en tout cas, à 6 là, ça fait le taf. C'est le seul, produit bancaire actuellement à ma connaissance. Après, si vous en connaissez d'autres, bah, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je serais ravi aussi d'apprendre des trucs, hein, ça va pas que dans un sens. Voilà, tu fais 1 de rendement. Voilà pour ça, OK? Donc ça, c'est le rappel. C'est pour ça que je me suis dit: «Tiens, jusqu'à Noël, je vais essayer de te sensibiliser à ce sujet, qui est l'investissement en bourse, hein, hem et pas le trading en bourse», d'accord? Ça consiste en quoi? Ça consiste à acheter des actions de qualité, basées sur certains critères. Je vais te donner les critères de sélection, de cette, Invest avant, hein, de ces 25 actions. J'ai des critères, et tu verras si c'est adéquat pour toi. Les critères de sélection de ces 25 actions, fallait bien que je trouve des choses pour en trouver que 25, parce que honnêtement, quand tu commences un peu à t'intéresser au sujet, et si tu investis un peu ou si tu es déjà bah, membre de mon groupe privé gratuit, soit dit en passant, bah, tu sais que en fait, c'est pas l'info qui manque, en fait. C'est pas les opportunités qui manquent une fois que tu commences à t'y intéresser. La difficulté, c'est de choisir, en fait. C'est de choisir ce que tu mets dedans, parce que tu peux pas tout prendre, ça n'a pas de sens. En tout cas,
mes critères étaient les suivants. 1, verser des dividendes sans interruption et en augmentation depuis plus de 20 ans. Ça, c'est pour te prouver que des boîtes et encore plus de 20 ans, c'est pas un critère, il y a plus sécurisé que ça, hein. Il y en a qui versent des dividendes depuis plus d'un siècle. Donc, voilà, mais ça, c'est pour te montrer que, la bourse, c'est pas si risqué que ça en réalité, qu'on a, une grille de lecture des sociétés qui sont résistantes, et qui continuent à accroître en fait, la part reversée, les dividendes donc aux actionnaires, ça existe, hein, donc ça veut dire qu'elles sont bien gérées. C'est ça le message qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que ces sociétés normalement, sauf exception, hein, on peut toujours rentrer dans le détail et trouver l'exception qui confirme la règle ou qui l'infirme. Pour autant, là, on est sur des sociétés qui sont bien gérées et surtout qui les augmentent en constante augmentation aussi. C'est-à-dire qu'ils ne se contentent pas juste de te donner des dividendes pendant 20 ans, c'est que ça augmente tous les ans et même parfois plusieurs fois par an. Donc, ça, avec le principe d'effet cumulé et d'intérêt composé, ça commence à faire des choses un peu intéressantes. L'autre critère, c'est croissance de dividendes supérieure à 8% en moyenne sur 5 ans. J'ai fait exprès de choisir une échéance de temps courte parce que 5 ans, c'est court en investissement. Voilà, si tu es encore dans le mythe de ma vie va changer en un week-end, je suis désolé pour toi, tu as besoin de t'éduquer en fait. Donc, lis des livres, écoute des podcasts, si tu aimes pas lire, heu, voilà, mais confronte-toi à la réalité parce que tu vas perdre beaucoup d'argent en réalité en restant avec, cette grille de lecture-là, pour pas parler de mindset, hein, on va parler de grille de lecture. Voilà, croissance de dividendes supérieure à 8% en moyenne sur 5 ans. C'est pour montrer que la sécurité, peut aussi, converger avec la performance, hein. C'est pas l'un ou l'autre, ça je l'entends trop souvent. Il y a des sociétés qui font les 2. Voilà, qui arrivent à obtenir des scores assez intéressants. Sécurité du dividende de sûr à très sûr, ça on le verra. Alors selon le logiciel qu'on utilise, c'est des notes qui vont entre 60 et 99, d'accord, sur 100 ou entre 15 et 19 sur 20. Donc c'est vraiment des boîtes, qui coupent pas le dividende dès que le vent commence à souffler. C'est des boîtes qui ont continué à augmenter le dividende, par exemple, pendant la récession, heu heu, en 2008. Pardon, pendant la crise économique de 2008, et même bien avant ça, pour certaines. Et enfin, parce que je trouvais ça trop simple sinon, encore une fois, je me suis dit: «Tiens, est-ce qu'il y a des boîtes qui réunissent tous ces critères, mais aussi qui sont actuellement sous-évaluées?» Voilà, donc c'est mes critères de sélection pour ces 25 actions. Sans plus attendre, maintenant que je t'ai rappelé les critères de sélection et pourquoi ce serait bien que tu t'y intéresses, est-ce que tu veux bien te masquer, s'il te plaît? Hop, pardon, je cliquais pas sur le bon bouton. Voilà, c'est bon. Et ben, on est parti. Allez. Alors, on a vu, ces actions-là, on les a déjà vues. Ça, c'est le portefeuille Invest avant 2023 que tu auras à terme, même si tu veux juste le modéliser pour jouer comme moi. Voilà, il se trouve que, j'ai acheté une action de chaque et ça te fait un portefeuille d'à peu près, 3 000 qui te versera à peu près 67 € de dividendes par an et qui aura une performance, enfin, tu sais lire, tu regarderas à l'écran. Il se trouve et ça, je le répète à chaque fois, mais parce que c'est un élément intéressant à avoir, que ce portefeuille bat le marché. Voilà, c'est purement accidentel. Moi, j'ai juste rentré mes critères et il se trouve que si je backteste ce portefeuille sur les 10 dernières années, donc si j'avais, eu ces 25 actions entre 2003 et 2003, j'aurais battu le marché, le SP 500, tu le vois, voilà, la courbe bleue, c'est moi. Voilà, là, c'est pour 10 000 d'investis, mais si tu mets, c'est ce qui est intéressant, c'est la proportion. Voilà, ça bat la performance du SP 500 qui est le marché américain, hein, et ça bat évidemment, hop, comme c'est souvent le cas, le CAC 40 qui est notre marché à nous, tu vois? Largement, hein, il y a pas photo, hein. Voilà. Voilà pour ça, c'est toujours la bonne surprise, je trouve ça assez intéressant, voilà. Ça ne veut pas dire que c'est le the portefeuille pépite, c'est pas ça que c'est pas mon propos, juste que c'est intéressant, d'observer que, en ayant des critères assez restrictifs, et assez challengeants et assez ambitieux, bah, il se trouve qu'on arrive à composer des portfolios qui sont très performants dans le temps aussi. Voilà pour ça. Allez, on est parti. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'action, hop, ADP. Alors moi, j'utilise Morning pour, faire mes simulations, suivre mes portefeuilles, trouver faire mes analyses, que ce soit en ETF, en actions, en plein de choses. Je le trouve, d'un point de vue expérience utilisateur, assez user friendly pour utiliser les termes de mon ancien métier. Vraiment, je trouve ça, assez confort. Voilà, la version gratuite te donne déjà un paquet d'infos
Mais si tu veux passer à la version payante, tu as mon lien en commentaire. Voilà, ça coûte 100 balles par an, ça fait moins de 10, ça fait 10 balles par mois. Quand tu es investisseur, il y a un moment donné, il faut quand même tout signer un minimum. 10 balles par mois, ça va. Tu vois, voilà. Et surtout, vu le gain de temps que ça fait. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Aujourd'hui, on va voir une boîte qui s'appelle Automatic Data Processing. Son ticket, c'est ADP, à ne pas confondre avec Aéroport de Paris, qui, soit dit en passant, est un de mes anciens clients. J'ai eu la joie de mener plusieurs projets pour eux à une époque, quand j'étais designer. Et c'était vraiment super cool. Mais voilà, ce n'est pas le sujet. Donc, c'est le même ticket, en fait. Ça s'appelle ADP. Donc, ne confonds pas avec Aéroport de Paris. Ça n'a rien à voir. C'est Automatic Data Processing INC. C'est une société américaine cotée au SP500, à la bourse américaine. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit? Sécurité du dividende de 19 sur 20. Que demande le peuple? Donc, voilà. Chez eux, couper le dividende, c'est pas à l'ordre du jour, tu vois, visiblement. D'accord? Score de croissance de 14, ce qui est bon, en fait. Voilà, c'est souvent le cas depuis que je te présente, en fait, ces actions. Ça vient de mon critère de supérieur à 8% de croissance de dividendes, forcément. Si je demande une performance qui est à minima qui égale le marché, la performance moyenne du marché sur 200 ans, qui est de 8%, d'accord. Donc ça bat largement l'inflation et n'importe quel produit bancaire, je pose ça là. C'est forcé qu'en fait, on a un score de croissance qui est plutôt sympa. Voilà, c'est des actions qui sont aussi très performantes. Et ce qui nous intéresse, c'est ce chiffre-là, tu vois? Ici, croissance du dividende sur 5 ans, d'accord? 13%. Cette action, sa croissance du dividende sur les 5 dernières années, en moyenne, a augmenté de 13%. C'est-à-dire qu'en possédant cette action, en faisant plus rien, je ne parle pas de la valorisation de l'action, je parle de la dividende, d'accord? Tu fais rien, tu touches une somme X par action détenue, tu ne fais rien, on augmente ces dividendes de 13% par an. Je ne sais pas si toi, en tant que salarié, tu as une hausse de salaire de 13% par an. En tant qu'entrepreneur, c'est difficile d'avoir des croissances à 2 chiffres. Tout entrepreneur le sait, quel que soit, son niveau de business. C'est chaud, d'accord? Donc là, on est sur du bon. Qu'est-ce qu'elle fait cette boîte? Elle fournit des solutions de gestion du capital humain basées sur le cloud dans le monde entier. Elle opère, voilà, bon, bah, c'est en gros une boîte qui propose des logiciels RH. Voilà, ça c'est pour que tu comprennes comment est créée la valeur. Voilà, comme quoi c'est pas forcément lié, qu'aux matières premières ou aux nouvelles technologies, un peu genre, tu vois, l'IA et cetera. On a des narratifs, hein, qui sont très présents en économie, donc que ce soit en crypto ou en bourse, on a des narratifs qui portent le marché. Pour autant, c'est pas parce que tu es pas dans le narratif ou que toi, tu comprends pas ce narratif, le sujet en l'occurrence, ou que tu as un jugement sur ce narratif, par exemple, tu ne crois pas à la blockchain ou tu juges l'IA, enfin bon bref, tu as le droit, c'est tes valeurs, c'est tes croyances et cetera et c'est cool. Mais c'est pas grave, parce qu'en fait, il y a plein d'autres secteurs qui sont hors narratif, mais qui sont performants depuis longtemps. Donc moi, c'est aussi ça que je tente de te prouver, en fait, de te montrer qu'on n'a pas besoin d'être dans la dernière hype. D'ailleurs, moi, je le combats ça, en fait. Heu, tu peux saisir les opportunités, évidemment, mais c'est pas parce que tu es pas, dans la hype du moment que tu peux pas investir, d'accord? Tu peux construire des portefeuilles qu'avec des trucs chiants, qui existent et qui fonctionnent depuis 60 ans, d'accord? Il y a plein d'investisseurs qui font ça marche très bien pour eux, d'accord? Donc ça, il faut quand même aussi que tu l'entendes. Voilà, là, on a l'évolution du prix. Bon, bah, sans surprise, si, tu distribues de plus en plus de dividendes, ça veut bien dire que ta valeur et ton chiffre est plutôt en augmentation. C'est basique ce que je te dis, mais parce qu'en fait, là, j'essaie de m'adresser ces vidéos, elles sont faites pour des gens qui n'ont pas forcément de connaissances, approfondies en lecture, des états financiers notamment. Donc, je sais très bien que ce que je viens de dire, ça peut être faux. Si on rentre vraiment dans le vif du sujet et qu'on commence à analyser les rapports financiers. Mais normalement, une boîte qui fait plus de bénéfices, elle peut en distribuer plus, c'est ça qu'il faut retenir, fondamentalement. Et bon, bah là, la courbe nous le montre, d'accord? Sur le temps, depuis 2008, cette boîte, elle va bien. Alors, il y a quand même des grosses, là, comme tout le monde, ça, c'est 2020, hein. Tu vois ce qui s'est passé en 2020. Pouf! Là, c'est le grand 8, c'est c'est la descente du grand 8, tu vois? C'est vraiment, c'est presque, 90 degrés, quoi. C'est presque négatif, tu vois, l'angle tellement, là, ils sont vraiment tombés de haut.
Donc ça, à vivre quand tu es investisseur, c'est pas agréable. C'est là qu'il faut vraiment savoir, connaître son profil psychologique, savoir gérer ses émotions, savoir tenir ses positions, ne pas succomber, à l bah, au biais émotionnel et au biais psychologique. Voilà, c'est ce qui distingue en tout cas, les bons investisseurs des moins bons et ceux qui sont rentables de ceux qui le sont moins. C'est de savoir tenir, sur des données en fait, des datas, mais pas que aussi. C'est savoir tenir, l'émotion parce que c'est chaud, quand tu as ton portefeuille qui a moins 40, surtout en crypto, par exemple, c'est vraiment galère. C'est vraiment, vraiment, vraiment galère. Voilà pour ça. Hop, qu'est-ce qu'elle nous dit Lorraine? Merci. Eh super! Eh ben génial. Bah, je suis ravi que ça contribue Lorraine. Cool, au moins au moins c'est cool pour toi. Ah, ça fait plaisir. OK, voilà donc la valeur en hausse, que dire de plus? Retour sur un an, moins 10, mais on s'en fout. Ça veut surtout dire que, le prix est en baisse actuellement et donc que c'était mon marché. C'est normal, j'ai demandé sous-évalué comme critère, donc c'est normal. Je suis pas surpris d'avoir un retour négatif sur un an. Là où quelqu'un de non éduqué financièrement, heu, encore une fois, il faudrait aller plus en profondeur dans l'analyse des chiffres, mais quelqu'un dire: «Oh là là, ça baisse, c'est pas une bonne action». Non, mais pas du tout. C'est pas parce que tu as une mauvaise performance sur un an que ça remet en cause, cette boîte qui existe depuis 1949. Voilà. Moi, j'aime beaucoup rappeler quand elles ont été fondées, ces boîtes. Voilà, parce que merde, on est presque sur 80, ouais, 1900, ouais, on est presque sur 80 années, quoi. La boîte, elle est bien gérée depuis il s'en est passé des choses en 80 ans, hein. Je sais pas toi, mais c'est une vie, quoi, hein. Donc voilà pour ça. Donc OK, 80 de retour sur un an, donc sur 5 ans, pardon. Donc tu l'aurais acheté il y a 5 ans, tu aurais quand même fait une plus-value de 5 ans, de plus de 80 sur le prix, sur la valorisation, en plus d'avoir tes 13 de dividendes, hein, en augmentation. Double effet qui se coule. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup avec ce type de boîte. Voilà. Et puis, bah, voilà, là, on a un petit rapport de valorisation et puis, bah, je t'ai pas menti, historique du dividende, voilà, constante augmentation, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. C'est quand même pas rien, putain, c'est en projection, là, tu vois, on était à 4,16 hem, $ par action, heu et là, enfin, c'est colossal. Elle a augmenté en un an, 1 $ de plus par action. Là, on arrive fin 2023 à 5,60 $ par action détenue. C'est énorme, c'est vraiment beaucoup, en fait, en réalité. Donc plus tu as d'actions, plus tu as de dividendes. Tu en possèdes 10, ça te fait 50 balles par an. Tu en possèdes 100, bah, ça te fait 100 balles par an. Voilà et tu divises ça par, on va dire, ouais 10, je vais simplifier, ça te fait 10 € de dividendes par mois et là, les non éduqués me diront: «Bah, c'est pas avec ça que tu vas changer ta vie» et moi je te répondrai: «Bah si justement, parce que il est où?» C'est extrêmement simple. Il suffit juste d'acheter, d'attendre, d'encaisser. C'est tout. Donc quand on me dit que c'est compliqué, bon, je ferai exprès de vulgariser, de simplifier à l'extrême, mais ça fondamentalement, ça a vraiment c'est pas plus compliqué que ça l'investissement, ça peut être ça en fait, tu vois? Donc voilà. Donc aujourd'hui, on a vu cette boîte-là, qui est très cool. À toi de voir si tu l'intègres ou pas. Évidemment que normalement, tu es censé, heu, te poser la question de: «Est-ce que ce secteur, je le possède déjà? Est-ce que je suis pas surexposé au marché américain? Est-ce qu'il ne faudrait pas que je diversifie géographiquement mes actifs?» parce que, bah, l'économie américaine, elle a une politique, l'économie française en a une autre et toi, en tant qu'investisseur, tu veux pas non plus t'exposer de façon unilatérale qu'à un seul type de politique économique, ou un seul type de secteur. Là, on est sur un secteur des logiciels. Peut-être que, heu, si tu en as déjà beaucoup, il serait intelligent d'éventuellement, bah, ne pas aller sur cette action-là, malgré le fait qu'elle soit performante et cetera, mais il y en a d'autres et peut-être que s'il te manque, je sais pas moi, des actions de type, énergétique, par exemple, tu devrais renforcer ça. En fait, ça, c'est de la gestion d'allocation, hein, c'est de l'équilibrage de portefeuille. C'est vraiment important aussi que tu sois, sensibilisé à ça et pas que de me rentrer des actions comme je vois parfois, les clients qui débarquent, parfois, ils ont fait un peu leur chemin seuls au début, en tout cas, dans les clients que j'accompagne dans Légion, notamment. Hem et heu et en gros, c'est un peu comme c'est l'analogie que je fais souvent, c'est comme les gens qui vont à la salle. Moi, je fais du crossfit, par exemple, mais avant, j'allais à la salle juste faire, du soulevé de poids, quoi, tu vois? Du bodybuilding. C'est les gars qui font jamais le legs day
pour ceux qui ont la rêve, vous saurez de quoi je parle. Donc tu as des grosses épaules, des gros bras, tu es balèze et tu as des jambes de poulet, en fait. Et je ne te souhaite pas d'avoir un portefeuille avec des jambes de poulet. Les gens qui prennent le live à ce moment-là, ça veut rien dire. Mais voilà, tu regarderas en replay si tu as envie. Voilà, donc pense à ça, on veut un corps puissant, on veut un portefeuille puissant, agile, performant, fort. C'est tout ça qu'on veut en fait. On veut un portefeuille fonctionnel et antifragile. On veut quand on est en crise économique, on est en gain, peut-être un peu moins quand on est en pleine performance et en pleine hype, hein, ça va de soi, hein, je ne te vends pas du rêve non plus, mais on ne perd pas en fait, parce qu'on a composé notre portefeuille avec ce que moi j'appelle des gardiens, des défenseurs, des actifs de transition, donc le noyau dans une unité militaire, d'accord. Et puis évidemment des attaquants, ceux qui sont en front, voilà. Et tout ça, en fait, leur force se transmet en fonction du contexte extérieur. Donc l'attaquant peut transférer une partie de ses gains en défense, etc. Et c'est comme ça qu'on construit un portefeuille efficient en réévaluant. En fait, c'est du rééquilibrage d'actifs, hein, tout simplement. Voilà. Mais si tu le fais pas, c'est dommage. Tu passes à côté de quelque chose. Tu veux en savoir plus, rejoins le premier cercle dans un premier temps, c'est gratuit. Je te partage plein d'actions dedans. Il y en a déjà 50, en plus de celles-là, hein. Alors des fois, c'est les mêmes quand même, parce que les bonnes actions, c'est les bonnes actions, d'accord? Voilà, c'est gratuit, ça ne t'engage à rien. Si ça te coûte une adresse email, et après, je t'envoie des emails quand même. Voilà pour ça. Et après, effectivement, quand tu te sens prêt, et je t'en parle de temps en temps, je t'invite à nous rejoindre dans l'accompagnement payant, le membership annuel, mais que tu peux payer en mensuel, qui vaut 100 balles par mois. Voilà pour ça. Je te souhaite une excellente journée. Je te dis à demain pour une nouvelle action Invest avant. Et puis, bah, j'espère que ça t'aide et que ça te donne envie, comme Lorraine, et merci pour ta contribution, Lorraine, bah, de compléter ton petit panier, ton petit sapin boursier de Noël. Voilà pour ça. Je te dis à très vite. À demain. Ciao.